Ino, Inono, Inomiamolaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette vidéo, je vous parle d'accompagner votre enfant, qu'il soit au niveau à la garderie, au primaire ou au secondaire. Lorsque notre enfant va à la garderie, c'est important de l'accompagner, de l'encourager, d'être au courant des thèmes qu'il y a, des thèmes à chaque semaine, à chaque 2 semaines ou même des thèmes par mois. Je vous donne un exemple, c'est le thème des pommes. Alors, lorsque l'enfant revient de la garderie, vous pouvez lui poser des questions. Quelle activité tu as fait? Qu'est-ce que tu as découvert des pommes? Votre enfant va voir et va savoir que vous êtes au courant de qu'est-ce qu'il fait un peu à la garderie. En plus de l'agenda ou de la communication avec l'éducatrice, de savoir les thèmes, ça va aider que vous puissiez accompagner votre enfant. Ah oui, est-ce que tu as parlé des couleurs des pommes? C'est quoi les couleurs? Ok, la pomme peut être rouge, la pomme peut être verte. Vous pouvez lui poser des questions un peu pièges. Est-ce qu'une pomme peut être bleue? Non. Dépendamment de l'âge de votre enfant, qu'il soit à la pouponnière, vous pouvez y aller avec des images. Si votre enfant a 18 mois et plus, vous pouvez voir avec des images et quelques mots faciles. Si votre enfant a 2, 3 ans, 4, 5 ans, dépendamment du niveau de votre enfant, soyez au courant des thèmes qui traitent à la garderie et discutez-en soit le soir, soit le matin en le déposant à la garderie pour vraiment avoir une continuité entre ce qui se passe à la garderie et vous à la maison. Ensuite, je parlerai au niveau primaire. Les enfants qui vont au primaire, que ce soit de la maternelle ou à la 6e année, il y a plusieurs façons qu'on peut s'impliquer dans la vie de nos enfants. On peut participer à l'Assemblée générale annuelle qui se passe généralement en début d'année. On peut participer à des groupes de parents, l'OPP. On peut aussi faire partie du conseil, si on a un peu plus de temps, le conseil d'établissement. Il y a aussi des comités de parents. Participer aux différents comités et groupes de parents va montrer à votre enfant que vous êtes intéressé à lui, que vous avez souci de lui, que vous tenez à lui ou à elle. Alors vraiment, participez comme vous pouvez, soyez présents, avoir une communication avec leurs professeurs, avec la direction s'ils viennent avoir un problème ou quelque chose à travailler. Au moins, vous êtes là pour votre enfant, vous l'encouragez. Moi, qu'est-ce que je fais souvent? Je vais être au courant des jours de la semaine. Alors, je sais que le jour 1, il y a art plastique. Le jour 2, il va y avoir musique. Le jour 3, il y a éducation physique. Le matin, quand je les prépare, mes enfants, les 2 qui sont à l'école primaire, en 2e et en 4e année, ben je sais, ok, tu as éducation physique, mets-toi des vêtements un peu souples pour être à l'aise pour faire l'éducation physique. Ah, aujourd'hui, c'est la musique. Ah, quel instrument que tu as vu aujourd'hui? Est-ce que tu aimes cet instrument-là? Qu'est-ce que tu as appris? Vraiment la même chose pour les devoirs et les leçons. Non seulement les faire avec l'enfant, mais choisir un moment propice, un endroit propice. Si vous faites toujours les leçons et les révisions le lundi, mardi, à la table, à la cuisine, ou bien vous les faites au salon, ou vous décidez de les faire dans la chambre, mais choisissez toujours le même moment, si possible, avec votre horaire et le même endroit pour qu'il y ait une régularité. Que ça soit comme un peu toujours pareil, ça va favoriser, ça va augmenter vraiment la réussite pour les leçons et pour les devoirs. C'est pas facile,
c'est vrai. Des fois, on est débordé, on doit faire à manger, on doit nettoyer, on doit aller travailler. Mais vraiment, prenez ce petit temps-là, soit pour les leçons, pour les devoirs, et de vous impliquer comme vous pouvez dans la vie de vos enfants. Ça va avoir une grande importance, ça va faire une grande différence dans la réussite de ses études. Pour ce qui est de son enfant au niveau secondaire, mais c'est sûr que tu peux accompagner ton enfant, être au courant des matières, il y en a 4 par jour, qu'est-ce que tu as fait dans le cours, est-ce que tu as des devoirs, est-ce que tu as des leçons. Bien qu'il soit au secondaire, c'est pas un moment de dire, bon, ils sont assez grands, j'ai plus rien à faire, j'ai plus rien à les suivre, ils sont assez grands. Non, il faut quand même continuer à être au courant, pas être trop après eux non plus, mais il faut connaître la base. Tu as eu telle matière, est-ce que tu as un examen bientôt, est-ce que tu as étudié? Parce que quand le bulletin arrive et il y a des échecs, oui, une grande partie de l'échec est la responsabilité de l'enfant, mais aussi du parent. Alors, impliquez-vous dans la vie de vos enfants. Je me suis mis des petites notes ici, comment aider et motiver son enfant, dépendamment de quel niveau qu'il est. Il faut toujours une période d'adaptation. En début d'année, on n'a pas encore d'horaire fixe, le travail et tout, alors il faut s'adapter. Une fois qu'on s'est adapté après 1 ou 2 semaines, ben là, l'horaire est un peu plus fixe et les moments sont vraiment déterminés. L'amour pour l'école, lui montrer que c'est le fun d'aller à l'école. C'est sûr qu'il y a des moments difficiles, il y a des matières qu'on aime moins, il y a des journées à la garderie qui se passent un peu moins, qu'il y a plus de réflexion, mais développer un amour pour l'école, c'est important de montrer ça à notre enfant. S'intéresser à qu'est-ce qu'il fait quand il nous ramène un dessin de la garderie, un coloriage au primaire, vraiment d'être intéressé à ce que l'enfant fait à l'école ou à la garderie. Remercier les profs, remercier les enseignants. Vraiment, le travail qu'ils font, c'est pas un travail qui est facile en tant que tel, mais il faut vraiment prendre le temps de les remercier, que ce soit durant le temps des fêtes, en début d'année, leur souhaiter une bonne année scolaire, à la garderie, remercier l'éducatrice pour ce qu'elle fait. Oui, c'est son métier, mais la façon que l'éducatrice ou que la professeure, l'enseignante le fait, avec amour et dévouement, c'est bien nous en tant que parents de reconnaître ce métier-là, leur métier. Les encourager, suivre les devoirs et les leçons comme que je disais auparavant, suivre les thèmes à la garderie, participer aux activités s'ils ont besoin de parents bénévoles pour une sortie aux pommes, s'ils ont besoin de parents pour la photo scolaire, participer dans le meilleur de vos capacités. Je ne vais pas vous dire de quitter votre emploi puis de participer à toutes les activités des enfants à l'école, c'est pas possible. Mais si vous pouvez de loin ou de proche participer, impliquez-vous. Ensuite, il ne faut pas se focuser sur les échecs. Oui, il va y avoir des échecs à l'école, des mauvaises notes, des mauvais résultats, mais il ne faut pas focuser sur ça. Il faut vraiment focuser sur qu'est-ce qu'on va travailler pour que cet échec-là, que ce mauvais résultat ne se reproduise plus. Alors, ok, c'est en français, la compréhension de la lecture, ça a été plus ou moins réussi. Alors, on va faire un peu plus de lecture, on va pratiquer, poser des questions sur la lecture pour savoir s'il a bien compris la lecture qu'il vient d'effectuer. Connaître son horaire, comme que je disais, au secondaire, ils ont 4 périodes, quelles matières ils ont eu. Au primaire, c'est des fois sur 6 jours, sur 9 jours. Alors, le jour 2, aujourd'hui c'est jour 2, je sais que tu as musique. Ok, vendredi c'est jour 5, je sais que tu as éducation physique. Alors, de connaître un peu l'horaire de vos enfants. Pour finir, je vous parlerai d'à la maison.
qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour aider et encourager nos enfants, les accompagner, qu'ils soient à la garderie, à l'école ou au primaire et au secondaire. Avoir des livres, faire de la lecture, jouer à des jeux de société, ça va aider, que ce soit un jeu de Monopoly où ce qu'il doit calculer, qu'il doit compter. C'est un jeu, mais il y a aussi un apprentissage derrière ça. Des sorties en famille, sorties aux pommes, on parlait des pommes. Ok, oui, le thème des pommes, on va cueillir des pommes, on peut faire de la croustade aux pommes, on peut faire la tarte aux pommes. Avoir un lieu approprié pour faire les leçons, les devoirs, que ce soit à la cuisine, que ce soit dans leur chambre, au sous-sol, au salon, la télé fermée, la télé ouverte, comme vous voulez, mais que ça soit possiblement, si possible, possiblement, toujours le même endroit, le moment, à quel moment vous faites les leçons. Moi, quand mes enfants ils ont un examen ou une dictée le vendredi, le jeudi matin et le jeudi après-midi, je me consacre à la révision pour que ça soit frais dans leur tête pour le vendredi de la dictée ou de l'examen qui s'en vient. C'était tout pour aujourd'hui, pour ma vidéo. Comment encourager, accompagner et vraiment être présent dans la vie de nos enfants. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Si vous aimez la vidéo, merci de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine.